La diffraction, partie 2, deux questions incontournables. Si on éclaire avec une source de lumière monochromatique lambda, un cache avec une fente verticale disposée devant un écran. Si on note A, la largeur de la fente verticale, A étant supérieure à 100 lambda. Quand la lumière traverse cette fente, elle donne sur l'écran un spot. Concrètement, il n'y a pas de diffraction du faisceau lumineux. Si maintenant A a une valeur inférieure à 100 lambda, quand on éclaire la fente verticale, on obtient la figure présente à l'écran. Cette fois-ci, la lumière qui allait en ligne droite a changé de direction. On a ce qu'on appelle un phénomène de diffraction. La figure de diffraction obtenue est horizontale parce que la fente est verticale. A l'inverse, si la fente était horizontale, on aurait une figure verticale. Sur cette figure, on repère la tache centrale, les franges latérales et les premières extinctions. Première question. Quelle relation relie lambda, petit a, grand L et grand D? Petit a est la largeur de l'ouverture ou de l'obstacle que rencontre la lumière. Grand D est la distance entre cet obstacle et l'écran. Les deux directions en pointillé représentent deux directions qui mènent aux premières extinctions. Entre ces directions en pointillé noir et la direction initiale en pointillé bleu, on a un angle θ appelé écart angulaire. Sur l'écran, on va mesurer grand L, la largeur de la tache centrale, d'une première extinction à l'autre. On peut aussi noter grand L sur 2. De façon générale, au cours d'une diffraction, θ égale lambda sur A. θ est en radians, lambda et A s'expriment dans la même unité, si possible le mètre. Cette relation numéro 1 est une relation à connaître. Sur la figure dessinée, géométriquement, on repère le triangle rectangle bleu. Dans ce triangle rectangle, tangente θ est égale au côté opposé à l'angle θ, donc L sur 2, divisé par le côté adjacent, grand D. Si l'angle θ est donné en radians, si θ est petit, on peut écrire que tangente θ égale θ. Dans ce cas, la relation précédente devient θ égale grand L sur 2D. C'est la relation numéro 2. Quand on compare la relation numéro 1 et la relation numéro 2, on constate que θ est égal à lambda sur A, mais aussi à grand L sur 2D. Cette relation est à savoir établir. Deuxième question. Exploitation de la relation lambda sur A égale grand L sur 2D. Détermination de l'épaisseur d'un fil ou de la largeur d'une ouverture. De la relation lambda sur A égale grand L sur 2D, on peut déduire l'expression petit a égale 2D lambda sur grand L. A représente par exemple la largeur d'un fil, une largeur inconnue. Pour déterminer A, on va éclairer ce fil avec une longueur d'onde connue. On obtiendra sur l'écran une figure de diffraction. La distance grand D entre le fil et l'écran est connue. Bien sûr, sur l'écran, on peut mesurer aussi grand L. À partir de la relation petit a égale 2D lambda sur L, on peut trouver la valeur de A. Détermination de la longueur d'onde, lambda, en une seule mesure. De la relation lambda sur A égale grand L sur 2D, on peut déduire que lambda égale AL sur 2D. Cette fois-ci, lambda est inconnu. On va éclairer avec cette lumière un fil ou un cache avec une fente de largeur connue. Sur l'écran, placé à une distance grand D connue, on va mesurer grand L. Avec la formule lambda égale AL sur 2D, on peut déterminer lambda. Détermination de la longueur d'onde lambda par méthode graphique. Cette fois-ci, dans ce montage, la longueur d'onde est fixée. La distance grand D est fixée, mais on va choisir plusieurs fils de largeur connue. Pour chaque valeur de A, on va mesurer sur l'écran la valeur de L. On pourra donc construire un tableau de mesure regroupant les valeurs de A et les valeurs de L correspondantes. De la formule lambda sur A égale grand L sur 2D, on va déduire que grand L égale 2D lambda fois 1 sur A. Avec le tableau de mesure, on peut tracer grand L en fonction de 1 sur A. On obtiendra alors systématiquement une droite passant par 0. Ça traduit le fait que la fonction qui relie grand L
Et 1 sur a est une fonction linéaire du type grand L égale k fois 1 sur a. K est le coefficient directeur. On remarque que k correspond à 2 grand D lambda. Pour déterminer k, on place un point sur la droite. On repère les 2 coordonnées correspondantes et on détermine k en faisant l'ordonnée de ce point divisé par son abscisse. Concrètement, ici on aura k égale grand LA fois AA. Une fois que k est calculé, on sait que k est égal à 2 grand D lambda. On connaît grand D. On en déduit lambda égale k sur 2D. Voilà, c'est fini. Je vous invite éventuellement à revoir cette vidéo pour bien mémoriser ces deux techniques.